est là. Bonjour Félix. Bonjour Félix. Hop. Alors, comme hier, on vous a fait visiter la chambre de Alix avec Barbara. Ce matin, avant de quitter le château, on va vous faire visiter le bureau de Félix, donc qui est une chambre attenante à la chambre des maîtres. Est-ce que Félix se trouve sur une de ses photos roses? Non, il est dans l'autre côté. D'accord. Éventuellement, on pourra Lui montrer la photo de Félix. Donc ici, c'est son bureau. C'est une chambre qui s'est reconvertie. Non, c'est un bureau qui s'est reconverti en chambre. Donc, voilà. son bureau ici. Donc vu que j'ai eu un message comme quoi j'allais beaucoup trop vite, vous voyez, je vais tout doucement pour pas vous donner le mal de mer. Et je vais répondre à certains commentaires. Non, ce n'est pas une attraction. Non, ce n'est pas du fake. Non, il n'y a pas de machinerie. Et oui, c'est un vrai château hanté. Si vous n'y croyez pas, c'est pas grave, passez votre chemin, il n'y a aucun problème. On vous a pas demandé de regarder. Hein. Bref. Donc les commentaires désagréables, je n'y répondrai pas. Et là, c'était quoi, Rose, du coup? Là, c'est sa salle de bain. C'est attenant à la chambre des maîtres. Ah, dingue. Bien montré. Ouais. Donc vous voyez, je vais doucement pour pas vous donner le mal de mer. Coucou. Bien. En tout cas, merci aussi pour tous les jolis commentaires, parce que malgré tout, il y a des gens bienveillants. Voilà, merci de vous être abonnés. Continuez. Continuez, hein. On va quand même vous montrer ce petit couloir, vous voyez, où on va dans la chambre des maîtres. Donc les lits sont défaits, puisqu'il y a eu... Cette chambre est juste incroyable. Des gens qui ont dormi dedans. Donc là, toc, toc, toc. Toc, 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 excusez-moi. Bonjour les maîtres. Donc c'était la chambre des seigneurs et bourgeois du château de Fougeray. Donc les lits sont défaits, comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont dormi dedans cette nuit. Avec leur petite salle de bain attenante. Oui. Donc vous voyez, très très belle chambre, donc qui appartenait au propriétaire de Fougeray. À la bourgeoisie de Fougeray. Voilà, très belle cheminée. Je me serais bien vue à cette époque, moi. Moi aussi. Toi aussi? Ouais. Voilà, et je vous montre le petit cabinet de toilette. T'as vu, regarde, il y a... Ah non, je croyais que c'était, tu sais, comme dans les églises. Ouais. Quand tu te bénis. Et vous avez vu, il y a des croix partout, hein, dans toutes les pièces, il y a des croix. En tout cas, j'espère que je vous ai pas donné le mal de mer. On va vous faire une dernière chambre sur une autre vidéo. Et puis, avec Barbara. On vous souhaite une bonne journée. Et merci de nous avoir regardés. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà au château de Fougeray pour découvrir une nouvelle chambre. Donc là, on arrive dans le boudoir du chevalier. Je vais essayer de vous faire coucou. Je ne sais pas ce que ça va donner. Coucou. Voilà. Donc là, on est dans le boudoir du chevalier. C'est dans cette pièce que 90% des ateliers ressentis sont faits avec Mélanie et William Meyer de la chaîne Investigation Mystérieuse. Surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner. Hop là. Cette chambre me fait froid dans le dos à chaque fois. Tu vois, Tiffaine, elle aime beaucoup cette chambre. Ouais. Alors, on va faire toc-toc. Ah, pardon, excusez-moi. Toc-toc, monsieur le chevalier. Bonjour, chevalier, Jean 1 et Jean 2. Ah, ils étaient deux dans la chambre? Alors non, c'est tout simplement que c'est père et fils, mais à l'époque, tu t'appelais comme ton papa. Mais ils n'étaient pas tous les deux dans la même chambre? Non, ben non. Donc, Jean 1 et Jean 2, bonjour. On visite votre chambre. Bien sûr, on dit Jean 1 et Jean 2, mais en 8 siècles d'existence, vous vous doutez bien que cet endroit a abrité de nombreuses personnes. Mais en spiritisme, ce sont ces deux entités qui se présentent le plus souvent. Donc là, ici, on a
une jambe, une prothèse de jambe. Oui. Parce que c'est quoi la petite histoire de cette jambe? C'est un propriétaire de Fougeray, je crois que, si je préfère pas dire de bêtises, mais il y a un propriétaire de Fougeray qui avait une jambe amputée. Et donc, alors je l'ai jamais entendu moi, mais apparemment, on pourrait l'entendre marcher dans les couloirs et ça fait un bruit particulier vu que c'est une prothèse. Voilà, chambre du chevalier. Ignorant toujours sa mort, il ne reconnaît pas son château. Vous voyez? Eh ben écoutez, j'espère que je vous ai pas donné le mal de mer. Coucou et merci de nous avoir regardés. Bonjour à tous. Bonjour les amis. Pour cette nouvelle petite vidéo, nous allons vous montrer la chambre de l'huissier. La chambre de l'huissier. Nous sommes toujours il a été au château de Fougeray. Bonjour monsieur l'huissier. Donc l'huissier a été assassiné dans cette chambre. Dans cette pièce. Dans cette pièce. Alors, pour l'histoire de l'huissier, un des propriétaires du château de Fougeray aimait récolter les taxes de son peuple, mais lui n'aimait pas les payer. Donc l'huissier est venu une fois, deux fois, trois fois, et à la quatrième fois, le propriétaire du château de Fougeray a assassiné l'huissier qui lui réclamait les taxes dues à l'État. C'est une très belle chambre également. Très belle. On a déjà dormi ici. Oui, on y a dormi. Vous avez L'habit. L'habit de l'avocat, enfin de l'huissier. Ouais. L'avocat. Ce tableau est très très spécial. Ouais. Je m'en rappelais plus de ce tableau-là. C'est ce monsieur-là ou pas, Rose? Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de photo de lui non, là? non, non. D'accord. Et ben voilà pour Voilà, alors, voilà. cette petite visite. Alors je sais pas si on va voir. Ouais, non, on verra pas. Mais on a la Vienne de l'autre côté. Ouais. Alors pardon, là j'ai dû vous donner le mal de mer. Hein, excusez-moi. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, abonnez-vous. Et on vous dit à bientôt. pour une nouvelle vidéo.